Prie le Seigneur. Seigneur Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta grâce. Sois loué, sois glorifié, sois célébré, sois exalté. Merci Seigneur Père éternel Dieu pour ta parole. Nous prions que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Que cette parole transforme nos vies. Que cette parole, Seigneur Père, nous conduise dans notre destinée prophétique en Christ. Seigneur, parle-nous ce matin. Et ma personne se fâche. Ta parole déclare que ouvre la bouche et je la remplis. Et que ma bouche soit remplie ce matin. L'édification de ton peuple. Que nos cœurs soient disposés. Que toute distraction soit bannie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne. Et que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue à une avec le prophète spécial. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Barachita, prosota, kabara, bakabene, bosakete. Ribrosande, ribishanda, rabakaboro, bosendele, bosakete. Merci Seigneur. Amen. Ésaïe 59, verset 21. Ésaïe 59, verset 21. Alléluia. Ésaïe 59, verset 21. Que je lis. Il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Ce matin, le thème que nous allons traiter, c'est ta bouche, ta victoire. Alléluia. Ta bouche, ta victoire. Amen. Nous devons comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, notre bouche a une utilité. Alléluia. Elle a une utilité. Notre bouche ne nous a pas été donnée seulement pour manger, boire, causer, bavarder. Mais notre bouche nous a été donnée pour atteindre un but très précis. Alléluia. Et c'est ce but-là que nous allons découvrir ensemble ce matin. La raison de notre bouche. Amen. Alléluia. La raison de notre bouche. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans Ésaïe 59, verset 21, il dit, voici mon alliance avec eux. Donc Dieu a une alliance avec nous, ses enfants. Alléluia. Et cette alliance-là, il dit, mon esprit qui repose sur toi. Alléluia. Mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne vont point se retirer de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Donc l'alliance que Dieu a avec nous, ses enfants, c'est que son esprit repose sur chacun d'entre nous.
le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Et il dit, il a mis dans notre bouche sa parole. À cause de cette alliance-là, on a deux choses. On a son esprit qui repose sur nous. Amen. Et dans notre bouche, il a mis sa parole. Et les mots de cette alliance dit, ces deux choses-là ne vont jamais se retirer de notre vie et de la vie de nos enfants et des enfants de nos enfants. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment c'est important. Amen. Josué chapitre 1 verset 8. Josué 1 verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir quoi fidèlement. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'es pas que la parole que tu as mis dans ta bouche là se retire. Elle doit rester dans ta bouche. Amen. Tu dois la méditer jour et nuit. Amen. Et je vais vous expliquer ici. La méditation dont il parle ici, c'est à 3 niveaux. Alléluia. Murmurer la parole. Amen. Tu murmures la parole. Dans un état silencieux. Alléluia. Ceux qui sont catholiques savent de quoi je parle. Prière silencieuse. La méditation. Alléluia. Et vous vous arrêtez juste au premier niveau. Oh, il y a deux autres niveaux qui nous attendent. Alléluia. Amen. Donc il murmure la parole. Alléluia. Le deuxième niveau, tu commences à... Donc d'abord, le premier niveau, c'est la méditation silencieuse. C'est ta pensée qui travaille. Alléluia. Le deuxième niveau, là, tu murmures. Personne n'entend ce que tu dis. Mais quand quelqu'un murmure, on ne sait pas ce qu'il dit. Tu vois, c'est là que je me dis, c'est pas ce qu'il dit. N'est-ce pas? C'est le deuxième niveau. Donc le premier niveau, c'est la méditation silencieuse. Où c'est ta pensée qui travaille le verset. Ta pensée qui travaille la parole de Dieu. Alléluia. Tu fais tourner le message, ou soit là, le verset, dans ta tête, dans tes pensées. Alléluia. Une fois que ça a pris une ascendance dans ta pensée, une fois que cette parole-là a pu se stabiliser dans ta pensée, tu commences maintenant à la murmurer. Alléluia. La personne ne t'attend. Toi seul tu sais ce que tu dis. Même si il y a quelqu'un qui est juste à côté de toi, il voit tes lèvres bouger, mais il ne sait pas ce que tu dis. Alléluia. Là c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau maintenant, la méditation dont il parle ici, c'est de régir la parole. Proclamer, déclarer à haute voix ce que tu as pensé, ce que tu as murmuré. Il faut maintenant l'affirmer. Alléluia. Il faut maintenant la proclamer. Et si tu remplis ces 3 conditions de la méditation, tu te retrouveras en train de pratiquer la parole. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Alléluia. Donc, ces 3 niveaux de méditation,
C'est pour t'amener à agir la parole, à pratiquer ce que tu as médité. Alléluia. Alléluia. Et pour agir. Donc plus je médite la parole, ces trois niveaux-là, j'obtiens la capacité de vivre la parole. Alléluia. De mettre la parole en pratique aisément. Ce qui fait que les chrétiens ont des difficultés à pratiquer la parole, sinon à vivre la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne remplissent pas ces trois conditions. Donc pour mettre la parole de Dieu en pratique, ça fait beaucoup de difficultés. Alléluia. Or, si tu remplis les trois conditions de la méditation silencieuse, les minutes et puis la proclamation audible, ça va créer en toi cette capacité, cette force, alléluia, de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu que tu reçois. C'est pourquoi il dit pour agir fidèlement. C'est-à-dire les trois méditations te conduisent à l'application de la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Donc quand tu remplis les trois conditions de la méditation et que ça te donne la capacité d'agir fidèlement, de pratiquer la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, tu vas te retrouver au résultat final, c'est que tout ce que tu entreprends prospère. Alléluia. Tout ce que tu entreprends prospère. Amen. 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 Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit la bouche? C'est quoi la bouche? Alléluia. Le mot grec utilisé ici pour bouche, c'est stoma, S-T-O-M-A-H. Et stoma signifie le bout d'une épée. Alléluia. Le bout d'une épée. Donc ta bouche, c'est le bout d'une épée. Oh, Dieu dit quoi? Il dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Or, la parole de Dieu nous révèle que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Si ma bouche est le bout d'une épée, et qu'elle peut partir? Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc ma bouche est le bout de cette épée-là, qui est la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Donc la manière dont tu utilises ta bouche, tu fais attention. N'est-ce pas? Et c'est le bout d'une épée. Il y a la parole de Dieu. Tu dois savoir l'utiliser. Amen. Amen. Tu dois savoir l'utiliser. Car si tu utilises mal, ça risque de t'affecter toi-même. N'est-ce pas? Amen. On peut avancer. On peut avancer. On a compris cette première partie là. On peut maintenant détailler. Pourquoi c'est important? La bouche et ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Ta bouche, ta victoire. Je vais vous donner 3 clés. Alléluia. C'est une histoire de clés. Dis à ton voisin, c'est une histoire de clés. C'est une histoire de clés. Puis la dernière fois, on a eu 5 clés. Donc, n'était pas quand il dit la dernière fois, on a eu 5 clés. Aujourd'hui, on aura 3 clés. Ça va faire 8 clés. Donc, ça veut dire que toi, tu blesses de plusieurs champs. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première clé. Pour que ta bouche soit ta victoire. Première clé. Sois un dépôt de la parole.
Alléluia. Pour que ta bouche soit ta victoire, deviens un dépôt, un magasin de la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Il dit que la parole de Christ habite, j'ai lu dans la version détaillée, que la parole de Christ habite, trouve son foyer parmi vous, dans vos cœurs, abondamment, dans toute sa richesse. Alléluia. Alléluia. Que la parole de Christ habite dans vos cœurs en abondance, dans toute sa sagesse et richesse. Alléluia. Alléluia. Ce qui signifie que tu dois faire de ton cœur un dépôt, un magasin de la parole. Tu dois emmagasiner la parole dans ton cœur. Alléluia. Tu vas comprendre le lien entre ton cœur et ta bouche. Alléluia. Que la parole de Christ habite tout son foyer, toute sa maison, toute sa résidence dans ton cœur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la parole doit trouver son foyer, sa résidence dans mon cœur? Pourquoi? Proverbe 4, verset 23. Merci Saint-Esprit. Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Il dit, garde ton cœur. Pourquoi tu dois garder ton cœur? Parce que ton cœur vient des sources de la vie. De ton cœur vient la direction que doit prendre ta vie. Amen. Donc, pour garder ton cœur, tu dois faire de ton cœur quoi? Un magasin de la parole. Parce que la parole a la capacité de préserver ton cœur. Seule la parole a la capacité de protéger ton cœur. Alléluia. Donc, il dit que la parole de Dieu habite dans ton cœur abondamment. Mais il te dit comment est-ce que tu dois faire cela? Alléluia. Sécurise ton cœur de la parole. Alléluia. Sécurise ton cœur de la parole. Parce que de ton cœur sort la direction, les directions de ta vie. Alléluia. De ton cœur sortent les sources de la vie. Amen. Ce qui signifie que tout ce qu'un homme est et tout ce qu'un homme a vient de son cœur. Alléluia. Sa direction de sa vie vient de son cœur. Donc si son cœur est mal entretenu, sa vie sera mal entretenue. Alléluia. Si tu entretiens mal ton cœur, ta vie sera mal entretenue. Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu as, provient de ton cœur. Amen. Pour cela, il dit que ton cœur, que la parole de Dieu habite dans ton cœur avec quoi? Abondance. Alléluia. Ne te limite pas à un ou deux versets. Remplis ton cœur de la parole. Inonde ton cœur de la parole. Alléluia. Inonde ton cœur de la parole. Remplis ton cœur de la parole.
choses de ta vie viennent de ton cœur. Tout ce que tu seras et tout ce que tu auras ou tout ce que tu pourras faire dans ce monde vient de ton cœur. Dépend de ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Dépend de ce qui est dans ton cœur. De ce que tu as emmagasiné dans ton cœur. De ce que tu as déposé dans ton cœur. Alléluia. Mais imagine si ton cœur remplit la parole de Dieu. Ta vie sera l'expression de la parole de Dieu. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les situations, quelles que soient les attaques, tout ce qui va sortir de toi sera la parole de Dieu qui va s'exprimer. Pourquoi? Parce que ton cœur est inondé de cette parole-là. Mais si ton cœur n'est pas rempli de la parole, que ton cœur est rempli de colère, d'abord qu'à chaque fois, c'est la colère qui s'exprime au travers de toi. Alléluia. Chaque fois, c'est la colère qui s'exprime au travers de toi. Si ton cœur est rempli de mensonges, chaque fois, c'est le mensonge qui va s'exprimer au travers de toi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en l'intérieur de toi. C'est ta vraie nature. Alléluia. Alléluia. Il dit, si tu fais ça, tu inondes ton cœur de la parole. Voilà ce qui va se passer. Proverbe 2, verset 10 à 12. Proverbe 2, verset 10 à 12. Proverbe 2, verset 10 à 12. Et dit, car la sagesse viendra dans ton cœur. Alléluia. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Plus tu emmagasines la parole dans ton cœur, plus tu remplis ton cœur de la parole de Dieu. Il dit, tu deviendras sage. Amen. Tu deviendras sage. Car la sagesse viendra de ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Alléluia. Non seulement tu seras sage, mais tu auras la connaissance des choses de la vie. Et cette connaissance va faire les délices, les plaisirs de ton âme, de ta vie. Alléluia. Il dit que la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Alléluia. Alléluia. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Quand tu deviens dépôt de la parole, quand ton cœur est rempli de la parole, inondé de la parole de Dieu, tu deviens sage, tu as la connaissance et tu es intelligent. Amen. Tu es intelligent. Et cette intelligence, ça va faire quoi? Va te garder, ça va te sécuriser. Alléluia. Alléluia. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui signifie que ça va créer en toi le discernement. Alléluia. Tu sauras discerner les choses. Tu sauras ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu sauras s'il peut investir ici ou ne pas investir ici. Tu sauras si quelqu'un te propose une affaire, si c'est un menteur, ou bien s'il est dans la vérité. Amen. Regardez ce que la parole produit dans notre cœur. Quand elle est dans notre cœur, quand elle habite notre cœur en abondance. Alléluia. Regardez ce qu'elle produit. Amen. Amen. Il faut imaginer que la parole n'habite pas dans ton cœur, ce qu'elle va produire. Quand ton cœur est vide de la parole de Dieu, ce qu'elle va produire. Alléluia.
cœur vide de la parole de Dieu, cette parole de Dieu là, si ton cœur est vide, ta vie sera vide. Amen. Il faut jeûner, il faut prier. Mais si le cœur est vide de la parole, jeûner et prier à rien changer. Alléluia. Souvent pendant ces 3 semaines de jeûne, chaque jour il y a un verset. Alléluia. Ce n'est pas juste pour prier. Ces versets-là, c'est un dépôt qu'on a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un dépôt. Ce n'est pas juste pour prier. C'est un dépôt que tu as fait. Tu as fait un téléchargement de logiciel. Alléluia. C'est un dépôt. Amen. C'est un dépôt. Alléluia. Amen. C'est comme si tu fait un dépôt de web à date, tu as utilisé tout ce que tu as utilisé. Tu as utilisé. Mais pourquoi un dépôt de parole, mais si un dépôt de web, tu n'as pas utilisé. Alléluia. Amen. C'est un dépôt. Donc chaque jour que tu médites jour et nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque jour vous téléchargez la parole de Dieu. Chaque jour fais un dépôt dans ton cœur de la parole de Dieu. Dépose quelque chose dans ton cœur chaque jour. Ne te rêve pas de sortir de la maison, ton cœur vide. Non, dépose une parole dans ton cœur avant de sortir de chez toi. Alléluia. Mais ce que tu as déposé là, la journée là, c'est ça qui va travailler. Amen. Nous, comme vous l'avez remarqué, pendant ces 3 semaines, les versets sont postés à partir de soit 23h et minuit. N'est-ce pas? C'est pourquoi tu te réveilles là, tu as une parole pour la journée. Alléluia. Il dit fais un dépôt. Mais comment tu fais ce dépôt-là? En passant par les 3 niveaux de la méditation. La méditation silencieuse, les murmures, la proclamation dit. Alléluia. Alléluia. Donc, inonde ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Parce que de ton cœur sortent les sources de ta vie. Tout ce que tu seras, tout ce que tu deviendras, tout ce que tu auras, viendra de ton cœur. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, quand tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand le cœur est rempli de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Deuxième clé. Alléluia. Deuxième clé. Quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, quand ton cœur est inondé de la parole de Dieu, deuxième clé, ta bouche proclame cette parole. Alléluia. Deuxième clé, que ta bouche déclare la parole. Amen. Que ta bouche déclare la parole. Mais c'est ce que tu as déposé en toi, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Ce que tu as déposé en toi, c'est ce qui va s'exprimer au travers de tes actions. Alléluia. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 34-35. Matthieu 12, verset 34-35. Que je lui dis, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Alléluia. Il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Comment tu peux dire de bonnes choses si tu es méchant? Alléluia. Si c'est la méchanceté de ton cœur, tu ne pourras pas dire de bonnes choses. Amen. Si ton cœur est rempli de méchanceté, comment tu peux dire de bonnes choses?
la bouche parle. Alléluia. Tu vois pourquoi c'est important d'emmagasiner, de faire de ton cœur un dépôt? Parce que ce qui est à l'intérieur de ton cœur là, c'est ce qui va sortir de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si c'est la méchanceté qui est dans ton cœur, car chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, c'est des paroles méchantes qui vont sortir de ton cœur. Alléluia. Quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, l'homme bon, l'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor. Alléluia. Ton cœur est un trésor. Il dit l'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor. Ma question est, est-ce que toi ton trésor là c'est bon? Est-ce que ton cœur est bon? Alléluia. Parce que ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui sort. Amen. L'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Alléluia. Si tu es bon, les bonnes choses vont sortir de ton cœur et ta bouche. Si ton cœur est rempli de la parole, c'est important d'investir la parole dans son cœur. C'est important de remplir son cœur de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va produire en toi toutes les bontés du Seigneur. Ça va produire en toi toutes les grâces du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Paul a dit que vos paroles soient enseignées des grâces. Alléluia. Mais pour que ta parole soit enseignées des grâces, il faut qu'elle soit dans ton cœur. Amen. Jacques 3, verset 10 à 11. Jacques 3, verset 10 à 11. Jacques 3, verset 10 à 11. Que je lis. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Tiens. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Est-ce possible? C'est possible. Ça dépend de l'utilisation. Voyons voir ce que Jacques dit. L'apôtre Jacques. Alléluia. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques, par l'Esprit de Dieu, dit, même si c'est vrai que c'est possible, mais pour nous, enfants de Dieu, ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Car nous avons une obligation morale de parler d'une manière qui reflète notre crainte de Dieu. Alléluia. 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 Car nous avons une obligation morale de parler d'une manière qui reflète notre crainte de Dieu et un profond respect pour ses préceptes, c'est-à-dire pour sa parole. Alléluia. C'est vrai, c'est possible. Les gens peuvent passer le temps, dire des paroles de bénédiction, des paroles de malédiction. Mais pour nous, enfants de Dieu, il dit que ça ne doit pas être ainsi. Pourquoi ça ne doit pas être ainsi? À cause de notre crainte de Dieu. Si vraiment nous craignons Dieu, alléluia. Si vraiment nous craignons Dieu, et nous avons un profond respect pour sa parole, ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Ça ne doit pas être ici. Amen. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'air amer?
Alléluia. Est-ce qu'une source peut faire sortir l'eau douce en même temps l'eau amère? Tu vois aussi. Nous sommes une source. Alléluia. Nous sommes une source. Et cette source que nous sommes, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Amen. Nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Amen. Vous savez, souvent il y a des gens, d'après quand c'est sur l'effet de la colère, il fait sortir des paroles de la bouche, et puis après il regrette. Il dit, ah, je ne pensais pas ce que je disais. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce que Matthieu nous dit, c'est très important. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si tu n'as pas pensé ce que tu disais, c'est pas dit c'est ce qui était dans le cœur. Alléluia. Et il finit de te blesser, de te dire des paroles blessantes, choquantes. Maintenant, quand il se retrouve, quand sa colère passe, il dit, ok, j'ai mal parlé. Il dit, non, excuse-moi, je n'ai pas pensé ce que je disais. Non. Tu n'as pas pensé, mais c'était déjà emmagasiné, déposé dans le cœur. Alléluia. C'est pourquoi il garde ton cœur. Il fait attention à ce qui rentre dans ton cœur. Alléluia. Fais attention. Fais attention. Fais attention à ce qui rentre dans ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, ce n'est pas ce qui rentre qui suit, mais c'est ce qui sort. Alléluia. Donc fais attention. Parce qu'il va entrer là. Il va se reposer quelque part dans le cœur. N'est-ce pas? Mais un jour il va sortir. C'est quand ça va sortir que ça va donner une direction à ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc faisons attention. Remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Et quand nos cœurs est rempli de la parole de Dieu, notre bouche peut maintenant proclamer cette parole. Notre bouche peut maintenant déclarer la parole. Alléluia. Proverbe 14, verset 14. Proverbe 14, verset 14. Alléluia. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Alléluia. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Alléluia. Si ton cœur est égaré, si ton cœur est méchant, si ton cœur est mauvais, tu vas te rassasier de ses voix que ça va produire. Alléluia. Mais il dit l'homme de bien, celui-là qui a un cœur qui est bon, qui a un cœur qui est rempli de la parole de Dieu, il dit celui-là sera rassasié de ce qui est en lui. Amen. Il sera rassasié de ce qui est en lui. Donc ta vie prend la direction de ce qui est en toi. Alléluia. Ta vie prend la direction de ce qui est en toi. Ta vie reflète, exprime ce qui est en toi. Si c'est la parole de Dieu qui est en toi, ta vie va exprimer, va refléter cette parole de Dieu.